toi qui tombes sur cette vidéo, ne passe pas sans avoir regardé la solution de cette équation. Eh bien, vous voyez la beauté des mathématiques, c'est qu'on a une belle équation comme ça. Eh bien, comment est-ce qu'on arrive à trouver la solution de cette équation-là? Alors, regardez. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va chercher, alors, on sait que a au carré moins b au carré, c'est a moins b facteur de a plus b. Alors, comment est-ce qu'on peut écrire l'expression qu'on a ici sous cette forme-là? Eh bien, on va faire x, je vais mettre x, y sur 2, je prends le tout à la puissance 2, je fais pareil, y, ça fait x sur 2, le tout à la puissance 2 qui est égal à 17. Donc ça nous donne quoi? Ça nous donne que x à la puissance y sur 2 moins y à la puissance x sur 2 facteur de x à la puissance y sur 2 plus y à la puissance x sur 2 est égal à 17. Et une fois qu'on a ça, eh ben, on va faire un changement de variable. Donc on va dire, posons a est égal à quoi? Je vais prendre que c'est x, y sur 2, et puis b égale à y, x sur 2. Donc là, j'ai en fait a moins b, facteur de a plus b, qui est égal, alors, le 17, c'est égal à 1 fois 17. Alors, si vous regardez ici, le x, le a qui est égal à x à la puissance y sur 2, on peut l'écrire x à la puissance y, le tout puissance 1 demi, c'est-à-dire que c'est la racine carrée de x à la puissance y. Or ça, c'est défini, si seulement 6, tout ça là, c'est positif. Donc, en fait, a plus b est plus grand que a moins b. C'est-à-dire qu'ici, on peut identifier a plus b, a moins b, pardon, d'abord, comme est égal à 1, et a plus b, c'est égal à 17. Donc ici, si on additionne les deux, équations qu'on a ici, qu'est-ce qu'on obtient? De a, c'est égal à 17 plus 1, c'est-à-dire 18. Ça nous donne que a est égal à 9. Donc on trouve a égal à 9. On peut trouver le b ici. Le b là, on trouve que c'est égal à a moins 1. Donc c'est égal à 9 moins 1 qui est égal à 8. Bon, donc on a trouvé a égal à 9. Le b égal à 8. Donc on a, alors le a, donc on a x, y sur 2 est égal à 9. Et l'autre y de x sur 2 est égal à 8. Maintenant, notre problème, c'est de trouver à quoi correspond le x, à quoi correspond le y. Donc, je vais prendre, alors ça c'est la première, ça c'est la deuxième, on peut utiliser n'importe laquelle. Je prends x, y sur 2 est égal à 9. OK? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lever ça au carré. Donc, je vais prendre ici au carré, qu'est-ce que j'aurai? X, y sur 2, le tout au carré, est égal à 81. Puisque 9 au carré, ça fait 81. Or, ça nous donne x à la puissance y qui est égal à 81. Mais 81, alors, 81, on a dit tout à l'heure que c'est 9 au carré. Mais 9, c'est quoi? C'est 3 fois 3, c'est-à-dire 3 au carré. Donc, en fait, ici, on aura 3 au carré, le tout au carré. On trouve que c'est 3 à la puissance 4. Donc, on trouve que x à la puissance y, c'est égal à 3 à la puissance 4. Donc, ça nous montre, ça nous donne que le y, c'est le 4. Et le x, c'est le 3. Alors, est-ce que ça vérifie l'équation ici? Eh bien, on le vérifie. On vérifie. Donc, on aura 3 à la puissance 4 moins 4 à la puissance 3, c'est égal à quoi? Alors, 3 à la puissance 4, on sait que c'est 81. Mais 4 à la puissance 3, ça fait 64.
Donc, si vous faites 64 moins 81, vous trouvez bien que c'est... Alors, ça fait 11, 4, ça fait 7, et bon, ça fait bien 17. Donc, ça marche. Mais est-ce qu'au niveau de la deuxième équation, on trouve exactement la même chose? Eh bien, vérifions. Quand on prend donc y, alors, je le fais ici. Comme ça, vous allez bien voir. Donc, je prends y à la puissance x sur 2, c'est égal à 8. Si j'élève au carré, j'ai y à la puissance x, c'est égal à 8 à la puissance 2. Voilà. Or, 8, c'est égal à 2 à la puissance 3. Donc, j'aurai 2 à la puissance 3, facteur de 2 le tout à la puissance 2. Mais ça, je peux l'écrire sous la forme 2 à la puissance 2, le tout à la puissance 3. Donc, ça me donne 4 à la puissance 3. Vous voyez, j'ai yx égale à ça. Mais ça me donne que le x, c'est égal à 3, le y, c'est égal à 4. J'obtiens exactement ce que j'ai obtenu ici. Donc, notre solution, c'est bien x est égal à 3 et y est égal à 4. Voilà comment on trouve la valeur de x et la valeur de y. Merci beaucoup.